10 briques de frais. Jacques, mais c'est normal. 10 briques, 4 briques alors de... Mais écoutez mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc. Je peux dire une chose. Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu. Ah oui, ça, c'est fini. Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Bon, qu'est-ce que c'est la cinquième? La République imbécile. Ouais, je peux dire une chose, enfin, on est démodé. Tu comprends? Tu comprends? Oh, fasciste. Merci. Et mes spaghettes, Corital. Salut. Démodé. Vous êtes complètement démodé. C'est Aldo qui l'a dit. Vous êtes démodé, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous acharnez à chercher le fric dans les banques, mais c'est plus là qu'il est le fric. Et vos péripéties pâtissiennes, elles se barrent, hein? Eh ben c'est normal, parce que toutes les femmes se politisent, hein? Et les putes aussi. Quoi? Elles votent, elles font des congrès, des mouvements de libération, et pourquoi pas? C'est normal. Si tu veux du fric, Lino, aujourd'hui, il faut que tu deviennes trésorier des états généraux de la femme. Voilà. Bah, pourtant, ça me semble clair, non? Al Capone, Spirito et compagnie, ça c'est terminé. Et 20 ans de retard. Enfin, il n'y a que les spaghettis. Les spaghettis, ça vous êtes très fort. Et encore, attention, c'est Aldo qui les fait. Oh, le Ricard. Dis-moi, Spaghettes. et qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, pour pouvoir parler comme ça? Moi? Ouais. En ce moment, je sais plus où donner la tête. Je fais du tir au pigeon sur les PDG. C'est d'ailleurs assez marrant, parce que je tire sur des types de droite, je suis payé par l'extrême droite, et c'est pour mouiller l'extrême gauche. Attends, tu peux répéter ça parce que je suis un peu sourd là. Vas-y. Je dis que je tire sur des types de droite, je suis payé par l'extrême droite, et ça mouille l'extrême gauche. C'est bon? Hein? Oui. Ouais, c'est bon. La politique, ça y est, c'est vrai aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Non, écoute, bon, la politique, mais dans quelle partie? Ah non, au-dessus des partis. Au-dessus. C'est là où il y a le fric. Les collectes, les subventions, les syndicats. Tenez, par exemple, moi je touche 2 briques pour blesser un PDG. Eh ben rien qu'à la CGT, il y a plus de milliards que dans n'importe quelle autre banque. Hein? Dis-moi, et si tu le tues, ton PDG? Je te dis que je le blesse. Qu'est-ce que... Je ne tue pas. Je ne tue pas. Jamais. Quoi, la CGT? Oui. Tu sais ce que c'est la CGT? Non, qu'est-ce que c'est la CGT? Qu'est-ce que c'est la CGT? Bon, alors maintenant il va falloir commencer depuis le début. Bon, bien sûr, tu peux pas savoir ce que c'est que la CGT. Mais Aldo, la politique, ça s'improvise pas. Il faut prendre des cours. D'ailleurs, il faudra prendre des cours. Alors, comme l'avait dit Simon, ils prirent des cours de politique, pour mieux saisir les nuances d'une époque basée sur le chantage et les otages. Là se trouvait désormais l'argent. Les étudiants et les personnalités qui défilèrent pendant 3 jours et 3 nuits pour leur expliquer ce qu'était un gauchiste, un maoïste, un communiste, un fasciste, un anarchiste, etc., ces étudiants et ces personnalités ne pouvaient imaginer que ces hommes sans idéal, fanatisés par aucune cause, pouvaient toutes les servir et à leur seul profit. L'ONU du désordre n'existe pas. L'Organisation mondiale de l'anarchie reste à inventer. Elle sera la fille de la défunte Société du crime. 13 février 1972, une page de l'histoire du gangstérisme est en train d'être tournée. L'imagination des voyous va prendre le pouvoir.